Les déchets produits sont non seulement de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus variés. Cette tendance est liée au développement de l'économie de marché par la production accrue des déchets issus de la consommation des ménages, mais surtout de ceux issus des processus industriels. Partout dans le monde, les questions d'ordures ménagères se posent avec acuité. Au Bénin et surtout en milieu urbain, les déchets ou ordures sont produits en quantité très importante. Le visage de la nature, les déchets ménagers, menacent pour l'existence humaine. Je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner la page. Déjà, commençons par définir déchets. L'article 66 de la loi cadre sur l'environnement du 12 février 1999 définit le déchet comme tout résidu, tout processus de production, de transformation ou d'utilisation ou tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon. Un dépotoir sauvage désigne tout lieu d'élimination où l'on dépose des déchets industriels et ou ménagers à ciel ouvert sur le sol et surtout en dehors de toute règle particulière et au mépris des impacts sanitaires et environnementaux. Comment les citoyens gèrent-ils leurs déchets dans leurs différents milieux? Certains se prononcent sur la question. Bon, je dirais quand je sors pour faire preuve de bonne foi, j'ai pas toutefois l'occasion de pouvoir jeter les ordures quand il y a une poubelle. Quand il y a une poubelle, je ne me fais pas prier pour pouvoir les jeter déjà. Mais quand je suis dans la voiture ou je veux de manger, c'est instinctif. C'est vrai, dans le commun des Béninois et puis dans leur mentalité, on n'a pas cette notion-là de pouvoir nous rapprocher d'un panier ou pour pouvoir jeter les ordures. Tout le monde jette les ordures et puis bon, on se dit bon, c'est une habitude et on ne veut pas s'en défaire. Déjà pour nous-mêmes, c'est malsain et on se rend malade à petits coups. Concernant le reste de la tâche le soir, on les met dans les sacs de riz et on les réserve pour ceux qui élèvent les animaux et ils viennent les chercher. D'abord, dans les amphis, nous n'avons pas de poubelles pour pouvoir gérer. Donc, quand quelqu'un finit de manger, il jette ça à sa place. Mais en temps normal, pour quelqu'un qui est vraiment propre, il peut quand même sortir parce que dehors, on voit quelques poubelles dans la cour. L'article 67 de la loi cadre stipule que les déchets doivent faire l'objet d'un traitement adéquat afin d'éliminer ou de détruire à un niveau requis leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles ou la qualité de l'environnement en général. Quand le présent m'échappe et que le passé me traque, je soupire pour dire dommage. Des lois sur la bonne gestion des déchets existent. C'est l'applicabilité de ces dernières qui pose problème. Des étudiants rencontrés sur le campus d'Abomey-Calavi lors de l'enquête de terrain causent sur la question de gestion des déchets. Le développement, c'est d'abord mental. Si mentalement nous ne sommes pas développés, nous ne pouvons pas développer notre environnement. Donc c'est comme ça. Et parlons aussi de cela. Il y a des dames qui sont dans des kiosques où on reconnaît qu'elles sont là et que les tas d'ordures doivent être versés sur tous les sachets. Oh, il y a des dames qui quittent, d'autres dames qui quittent le dehors pour vendre dans la maison. L'utilisation des sachets dans l'université, dans ce pays. Écoute, à l'université, si le problème doit persister, il vaut mieux sous-traiter ça à une autre société. On sous-traite ça. Il y a des agents d'entretien dans la maison là. Ils sont à l'œuvre tout le temps. Malgré ça. Est-ce que l'objectif est atteint? Non. Moi, je n'ai jamais appris qu'on a attrapé quelqu'un, il a payé les amendes. Quelle amende? Qui va accepter? Alors là, qui va accepter? Qui nous ont mis les plaques là. Le problème là, si on commence là, on ne va pas terminer aujourd'hui. On ne va pas terminer parce que la propriété de l'université là, c'est pas beau aujourd'hui. Nous ne sommes même pas encore à la veille. Mais la plupart des étudiants que nous sommes, oui, au moins dans les collèges, oui, on est censé éduquer les jeunes frères à mieux faire, à bien faire, à bien. Depuis la maison, le milieu étudiantin est un milieu de grandes personnes. C'est ce que je dis. Une simple éducation suffisait. Mais au moment où on voit l'indication comme ça, on dit amende 10 000 francs. Et c'est là qu'on vient, on urine. Lorsqu'on sensibilise, ça soit mentalement. Quand nous comprenons d'abord ce qu'on nous dit, la véracité de ce qu'on nous dit. Donc, si on ne veut pas comprendre, si on comprend, c'est qu'on doit mettre ça en pratique. C'est gênant, c'est gênant. Et qu'on ne peut pas taper de grandes personnes. Depuis le sommet là-bas, regarde les grandes personnalités. Le problème, c'est pas. En allant faire le grand sommet là-bas. Regardez sur les trottoirs. Oui. C'est déposé là. C'est déposé là. Les ordures là.
Bon, maintenant, là, hein. si on doit monter des équipes pour aller sensibiliser, c'est dans cette maison qu'on verra l'essentiel. Si. Pour faire le travail. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui manque pour que ça ne réussisse pas ici? Je vois que avant que ça ne marche ici, ça veut dire que nous allons prendre en général. Communiquer dans plusieurs langues indigènes. Dans plusieurs langues. Et que ça change depuis le sommet là-bas déjà. Si déjà même dans les grandes entreprises là-bas, on voit des déchets qu'on jette à côté et qu'il n'y a pas de réaction, je crois que c'est pas ici que ça va changer. Ça ne peut pas changer ici. C'est comme ça. Inviter les uns et les autres à la réussite de la chose, ça veut dire, monsieur, je t'en prie, c'est interdit de ne pas mettre, reprenez. Le mieux qu'il faut faire, il faut renforcer l'équipe des agents d'entretien, c'est tout. Si les gens se balayent automatiquement, ils peuvent encore jeter ça. Donc tout dépend de chaque personne. On dépose les poubelles là. Oui. Les gens ne jettent pas dedans. Il faut alors renforcer l'équipe d'entretien. Et à chaque fois, ils seront à l'œuvre. C'est comme ça. Non, je crois que monsieur, renforcer l'équipe d'entretien, ça veut dire qu'il a demandé de travailler 12 heures sur 12 heures. Et on a vu des poubelles et on a écrit déchets solides, déchets liquides. Et ça porte bien des indications. Et vous prenez votre sachet, vous savez où vous allez pour déposer ça. Et à chaque endroit, à chaque coin où les usagers s'y promènent régulièrement, les 3 types de poubelles bien indiquées sont là. Il faut augmenter ça au moins. À part les bonnes dames là, les étudiants, quels déchets solides ils utilisent? À part le sachet et autres là. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Donc il faut... Dans la pollution des pas les sachets. Il faut commencer dès là maintenant. Si tu n'es pas propre chez toi là, tu ne peux pas être propre sur le campus. C'est le vrai problème. Pas le campus qui n'est même pas pour quelqu'un. Tu jettes là où tu veux. Le nombre de poubelles n'est pas encore suffisant. C'est vrai, il faut multiplier les poubelles, c'est bon. Mais je vois, excusez-moi le terme, mais le Béninois, nous sommes durs d'oreille. Il faut aussi possible, s'il faut procéder par la rigueur, la violence, il faut le faire. Si quelqu'un, on met des gens là, on met des gardiens, on dit oui, toi tu as jeté, tu as vu, amende c'est combien? Tu paies ça obligatoirement. Ou soit tu paies ça. Sur ce campus là, tu vas encore créer d'autres guerres alors. Il y a des manières pour amener l'être humain à se corriger. C'est comme ça. Nous ne sommes pas des animaux, on réfléchit. Les animaux, lorsqu'on met un animal ici, on dit ici, chaque fois c'est là, mais c'est là il vient chier. Mais pourquoi l'homme alors? Sinon que même dans les cabines, nous voyons quand même des poubelles. Pour respect pour eux même là, ils déposent même les choses dans des poubelles. Regardez le campus là. Celui qui jette vers les names là, et celui qui est ici. Si l'agent d'entretien n'est pas là-bas, il faut renforcer les... Ceux qui les bissap et jus d'ananas ou bien l'eau en sachet autre là. Donc il faut essayer. Hors du campus, juste après les clôtures là, il y a des bonnes dames qui vendent. Les autres n'ont pas compris de quoi nous parlons ici maintenant. Et après avoir fini, on jette peut-être des sachets. Le vent peut prendre ces sachets là et envoyer ça dans la maison parce que c'est juste derrière l'université. Qu'est-ce qu'on pense alors pour cela? Vous voyez, le problème, c'est pas pour aujourd'hui. La gestion des déchets est complexe et donne lieu à de nombreux débats. Devant la diversité des polluants en présence, des modes de gestion, des voies d'exposition, les connaissances restent imparfaites et perfectibles. Je m'arrête un moment, juste pour une chanson. Je rattrape le temps. Voilà. Plus de déchets, c'est plus d'argent consacré à leur élimination. C'est aussi plus d'argent dépensé en emballage inutile. Donc, moins de pouvoir d'achat qui pourrait être consacré à d'autres éléments de la qualité de vie. Les déchets sont indissociables de la vie humaine. Ils constituent un marqueur de la vie de l'homme et de ses activités. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Difficile d'atteindre cet objectif, mais nous pouvons au moins tenter d'en diminuer la qualité. Ceci va tout simplement de notre intérêt. La présence de déchets dans l'environnement n'est pas sans conséquence sur la santé des hommes et sur la nature. La production des déchets étant en hausse, il est d'autant plus légitime de s'interroger sur les effets sanitaires potentiels liés au mode de leur gestion. La santé est une notion globale déterminée par 4 types de facteurs: les caractéristiques biologiques et génétiques, les comportements personnels, l'environnement au sens large qui inclut l'espace social et les performances du système de soins. L'OMS estime qu'un quart des pathologies dans le monde relève de facteurs environnementaux modifiables. Les déchets en sont certainement une composante de plus en plus lourde. Bien gérer les ordures, c'est d'abord s'assurer un environnement sain et ensuite un bien-être
mettant l'homme en marge des risques de maladie. Les sacs plastiques ou sachets constituent de grandes menaces pour la nature. Pour preuve, leur dégradation prend entre 100 et 400 ans en fonction de leur composition. Pourtant, l'augmentation de ces sachets n'est pas encore enrayée. Pour preuve, notre société n'a pas encore fini d'évoluer et de se développer. Il reste des efforts à fournir par chacun. Il est l'heure de donner l'alerte, sonner l'alerte, faut que ça s'arrête. Malgré le rôle que jouent les associations de collecte d'ordures en milieu urbain, les dépotoirs sauvages poussent en plein milieu des villes. Ceci par manque de dépotoirs et de systèmes de traitement. Fortuné Akbovor, secrétaire général de l'ONG Assainissement de l'Environnement, basé dans le quartier Zobadje dans la commune d'Abomey-Calavi, nous interprète ici les propos dits en langue fongbe par Zanou Prosper, président de l'ONG AE. Dans les environs de l'université, on ramasse dans les maisons et chaque maison paie 2500. La collecte des sous n'est pas facile. Les clients n'aiment pas donner à temps. Dans le contrat, il est prévu 2 fois de ramassage par semaine. Mais on a un problème de dépotoir, si bien que c'est difficile de respecter les 2 fois par semaine. L'organisation des ONG COSCA est allée voir la mairie, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu gain de cause. Et c'est ça qui nous bloque et jusqu'à présent, on ne s'attend pas avec les clients. Nous, on a la volonté de bien ramasser les ordures et de rendre l'environnement sain. Compte de ces difficultés, ça ne va pas. On exige dans nos contrats une poubelle, ce que d'habitude les clients n'ont pas. Les quelques clients qui possèdent des poubelles jettent encore assez de sable dedans ou des caillasses, si bien que il est difficile à nos agents de verser et de transporter. Il y a d'autres qui taillent les fleurs et qui ajoutent à ça, si bien que quand les agents viennent, les pousses se remplissent. Au lieu de faire 10 ou 15 maisons avant un voyage, ils sont obligés de limiter dans la journée. Pour le bien-être de nos clients, nous leur demandons d'avoir des poubelles à couvercle, d'éviter de mettre du sable et de mettre de l'eau dans les poubelles. D'habitude, ceux qui sont en contact avec les ordures, surtout nos agents qui ramassent, quand ils tombent malades, leur peau peut s'enfler. On va demander aux enfants d'éviter de se mettre en contact avec les poubelles déjà remplies d'ordures. Et quand ils achètent dans les papiers ou dans les sachets, qu'ils prennent soin de trouver une poubelle, de jeter dedans et de ne plus salir les voies. Et nous en profitons aussi de demander aux autorités de nous aider afin qu'on ait des subventions pour pouvoir améliorer notre qualité de prestation. Pour la bonne gestion des ordures, pour nous tous, nous demandons aux clients d'avoir au moins 3 poubelles. Et dans la première, les sachets. Et la seconde peut contenir l'eau. Et la troisième, les autres déchets. Dès que nos agents sont là, ils savent comment ramasser. Heureusement, des dispositions ont été prises pour tenter de maîtriser ces effets pervers. Un centre de traitement de déchets ménagers existe sur le campus d'Abomey-Calavi. Effectuons une visite guidée avec Sylvestre Arwandinou, agent de tri, pour comprendre un peu la mission de ce centre de tri. Ce site est situé sur l'avenue des Nîmes, sur le campus. Ici, l'objectif c'est de traiter les déchets. Les déchets, ce qu'on peut traiter. En réalité, c'est Decam Bethesda qui est en charge de ce traitement des déchets sur ce campus, en collaboration avec le campus. Ici, en 2012, on a commencé ici. L'initiateur, c'est le rectorat, mais c'est M. professeur Clédio qui s'occupe de ça. Au niveau de tri, nous sommes au niveau de 6 et 4 sont chargés de ramassage des ordures. Le tri, ça consiste à séparer les feuilles mortes à part, les sachets à part, les papiers à part et les tessons de bouteilles, tout sortes. On a chaque catégorie de déchets. C'est là qu'on arrive maintenant à valoriser ce qu'on peut valoriser. On récupère les déchets au niveau des marchés du campus et aussi les déchets du bureau. Le risque là, vous voyez, c'est les ordures. Il y a l'odeur, on est tout le temps sous le soleil et aussi quand il pleut aussi, c'est surtout les risques de maladies qu'on est confronté. C'est nous qui traitons les paris ici, donc quand tu tombes, c'est toi-même qui vas. Pour travailler sur ce centre de tri, d'abord tu dois être en botte, tu dois porter des gants nécessairement. Il faut une casquette pour te protéger. Nous sommes sous le soleil, donc sans casquette, vous voyez, tu ne peux pas. On a aussi des brouettes, c'est notre matériel de travail, ça, les brouettes. On a les fourches, les paniers, les râteaux.
On a les pelles aussi. On a les cache-nez. Parce qu'avec ça, les odeurs, la poussière, on peut les épargner un peu. Vous conseillez vraiment à la population de produire assez de déchets ou carrément d'arrêter la production de déchets? On doit produire des déchets. Seulement qu'il faut qu'ils commencent à faire le tri à la base. Il faut séparer les trucs déjà au niveau des ménages. Là, le tri est facile. On va produire des déchets. On ne peut pas refuser aux gens de produire des déchets. Les plans de lutte contre les déchets ont donné des résultats et continuent à marquer leur effet de diverses manières. Nous sommes sur 1 hectare ici. Comme le tri évolue, c'est pas sûr que ça va encore augmenter plus que ça. Là, en face, on a quoi? Ici, là, on a du terreau. Quand les déchets viennent, c'est pas automatiquement qu'on fait le tri. On les laisse là pendant au moins 1 mois. Donc, le temps que ces choses-là se décomposent, donc c'est ça là qu'on récupère comme sous forme terreau. Ça sert aux jardiniers, que c'est pour faire des jardins avec ça. C'est avec ces terreaux-là qu'ils ont fait les gazons du campus. Bientôt, on va commencer par les commercialiser. On n'a pas encore fixé un prix, mais on est en train de tourner autour de 500. Quand on fait le tri, il y a des trucs qu'on ne peut pas brûler comme ça. Donc, on ne les met pas dans du terreau, ni dans du compost. Donc, on les stocke d'abord. Avec le temps, ces trucs-là, ça va se décomposer pour donner encore du terreau. Pourquoi vous ne les brûlez pas? Bon, c'est pas bon de brûler les déchets. Qu'est-ce que ça cause? Ça peut créer comme les questions environnementales. Bon, il a aussi détruit la couche d'ozone. C'est pour pallier à ça qu'on nous a interdit ici de ne pas brûler les déchets ici. Là-bas, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Et là-bas, on peut trouver du compost. Ça, c'est là où on produit du compost. Sur un état, là, on a scindé les zones. On a les zones du tri, zones de fabrication du compost. Donc, ici, nous sommes sur la partie qui concerne le compostage. Ici, maintenant, c'est des composts qui sont en tas comme ça. Donc, après avoir fait le tri là-bas, les gens amènent les biodégradables, c'est-à-dire les feuilles mortes. Donc, c'est ça qu'il amène ici. Il a quelqu'un qui est là, il les récupère, il les forme sous forme andin. Donc, il arrose à chaque compartiment, mélangé avec des fientes de la digestion d'animaux, les crottes de lapin, tout ça, pour renforcer notre compost. 3 mois après, on a du compost, on peut livrer ça aux maraîchers. Le sac, on est en train d'estimer vers 1500, 1000 francs. Bon, ça dépend du campus, comment il va fixer le prix. Là, c'est différent de ce qu'on a vu dans du terreau. Oui, ça c'est différent du terreau. Pourquoi c'est différent? C'est différent parce que là-bas, c'est un mélange de tout. Il y a du sable dedans. Or, ici, il n'y a pas de sable dedans. Rien que des feuilles mortes qu'on arrive à remuer et ça retrouve. Il n'y a pas de sable dedans. Bon. Oui, et puis devant, là, c'est la finition. Quand on fait le compost, si ça finit ces 3 mois, on les ramasse, on les met en tas sous le hangar et c'est là où on a stocké notre compost. Voilà. Oui. Un peu loin, je vois un peu les boîtes de conserve. Oui, c'est les boîtes de conserve. C'est toujours le tri qui donne ça. Donc, quelle est la finalité de ces boîtes? Les boîtes, en réalité, pour le moment, on n'a pas un plan de gestion de ces boîtes de conserve. Sinon, en temps, on avait dit, on va les mettre avec du compost, les brûler pour faire partie la peinture, mais on va mélanger à faire ça avec du compost. Ça va donner du zinc aux fruitiers, aux plants. Là. Est-ce que là-bas, il y a encore d'autres? Là, c'est le tas de sachets. Il y a le tas de sachets. Oui, allons-y. Donc là, on a le tas de sachets qui est stocké là. C'est avec ça qu'on va piocher ce qu'on peut utiliser pour faire le pavé. Donc là aussi, c'est le tas de plastique. Ah, là, je vois votre potager, c'est ça? Oui, c'est notre potager. En réalité, comme c'est nous-mêmes qui produisons notre compost, notre terreau, bon, on a juste expérimenté quelque chose pour voir l'efficacité de notre compost, quoi, pour voir comment ça va prendre, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait quelques planches d'amarante et de piment. Ça va évoluer, bon, si on a de grands espaces. Il y a un puits derrière? Oui, c'est pas puits, c'est notre système c'est le biogaz. C'est ça qui produit. Là, on va revenir, on y va voir. D'accord. On les lave, on les met dans un tonneau, devant un feu très vif. On arrive à mettre le sachet en pâte. Devant un grand feu, hein, où le sachet devient pâteux, on met ça dans une moule et vous faites ça prend la forme de pavé. Ça fait environ 10 tonnes. 10 tonnes. Ça va être 10 tonnes. Avec 10 tonnes, on peut avoir combien de pavés? Oui, avec 10 tonnes, bon, on n'arrive pas à faire ces gens, mais ça prend beaucoup de sachets quand même. Ça, c'est pavé là, ça prend trop de sachets. Et là? Et les plastiques, c'est pas tous les plastiques qu'on valorise là. Il y a les plastiques qu'on met avec du sachet pour faire du pavé. C'est ces gens aussi de plastique qu'un professeur de l'époque veut faire les
les portes, champ madrier quoi, pour fabriquer du madrier avec ça. Là-bas, c'est ça notre tas de papier. C'est vous a dit que ça va servir à fabriquer. Là, ça fait exactement une tonne. Hein? Et oui, une tonne. Ça va servir à faire de briquettes. On appelle ça communément soupin. Bon, c'est en fond ça. On a les habits déchirés. Et ça, c'est à quoi les habits déchirés? On peut valoriser ce qu'on peut valoriser. S'il n'y a pas quelque chose à valoriser, on va les brûler dans les conditions environnementales. Comment est-ce qu'il faut brûler dans les conditions environnementales? On appelle ça. On a un incinérateur. C'est ça on construit carrément un incinérateur. C'est avec ça qu'on brûle les déchets. Avec ça, il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de pollution. Et en face là? C'est les bouteilles. Nous sommes en face des bouteilles. Oui, c'est les bouteilles. Donc vous voyez, c'est les tessons de bouteilles. Donc après, on peut les casser. Il y a un système qui peut les broyer. Vous voyez, quand si on va broyer les tessons, on peut les récupérer à faire du champ dalles pour les maisons. Bon, c'est pas des grands trous, les WC, les petits dalles. C'est juste pour recycler les tessons. Donc ça remplace en quelque sorte les graviers. Ça c'est les chaussures usées. La finalité, on n'a pas encore un plan de gestion pour au niveau des chaussures. On va faire un tour au niveau de votre système de biogaz. Ok. Oui, c'est notre système de biogaz. On a un digesteur, on a un arc de rechargement et on a le dôme là. C'est là où est stocké notre gaz. Ouais. Donc quand on charge dans notre bac ici, ça sent déjà. Hein? Oui, ça doit sentir. C'est les viscères qu'on amène. Les intestins d'animaux, tout ce qui sort des animaux. Donc c'est ça qu'on amène ici pour produire du feu. Là, c'est ici qu'on charge. On met les matières ici, avec de l'eau, on les met dans notre digesteur. On reçoit l'eau. Cette là est très riche maintenant pour faire le maraîchage parce que c'est riche. C'est un mélange de crop. Vous voyez déjà les crops de lapin qui sont dedans. Ça enrichit notre maraîchage. C'est pour ça qu'on a drainé l'eau là pour nourrir notre maraîchage. L'eau là, c'est pas à évacuer dans la nature. D'accord. Le gaz que vous produisez, comment est-ce que vous récupérez ça? Le gaz est récupéré ici. Vous voyez un système, c'est le digesteur. Vous voyez, c'est le digesteur. Vous voyez, c'est construit de telle manière que notre gaz est formé en haut. En réalité, il y a l'eau en bas, mais le gaz est formé en surface. Donc, avec un raccord. Étant donné que l'eau est plus lourde. Voilà, on a un raccord qui conduit notre gaz sur notre lieu d'utilisation finale. Est-ce que ce système de production de gaz, biogaz, vous pouvez l'étendre peut-être si Oui, en réalité, c'est ça l'objectif quoi. Quand on en fait un exemplaire ici, c'est pour pouvoir les faire ça dans toutes les communes. En réalité, c'est très bon parce que tu auras du feu en plein temps. Tu vas seulement juste récupérer les choses de lapins, les digestions d'animaux. Tout ça, tu n'as pas à dépenser pour faire du feu. Donc tu as du feu pour toujours. Vous voyez, c'est le système ça. Ah ouais. C'est le système. Donc, ouais. C'est avec ça même vous arrivez à éclairer, c'est ça? Oui, on peut les transformer avec de la lumière. On peut toutefois allumer ici la voie. Hein. Il peut y avoir un groupe et on va transformer l'énergie, notre gaz là, en énergie pour alimenter. Si c'est à grande échelle, on peut toutefois alimenter le campus avec ceci. Vous voyez, ça, on a placé ça comme c'est à petite échelle, on a juste fait un truc exemplaire. Donc, histoire de monter ça aux chances pour qu'ils soient intéressés à fabriquer ça. Ouais. Donc, là, c'est notre foyer. Donc, avec du feu, dès que tu vas ouvrir ici maintenant, ça va sortir du gaz avec du feu. Le compter à zéro parce que on a fermé. D'accord. Le robinet. Oui, donc dès qu'on va ouvrir maintenant, on aura ça vient à 12 mégapascal. Pourquoi 12? C'est la pression que c'est du gaz qui est dans le digesteur. Okay. Vous voyez, donc c'est la pression. Donc tu vois automatiquement quelle quantité de gaz tu as dans ton digesteur. Donc on est en train d'évoluer pour pouvoir stocker ça à quelque part. On peut stocker ça dans du bonbonne. Donc après, si on est sur ce point-là, comment il faut commercialiser ce gaz-là pour qu'on ait du gaz en plein temps. Ok. Ici c'est voilà les pavés. Voilà ce que oui, on peut le prendre. C'est lourd. Oui, c'est pas trop lourd. Donc on a quelques gravures et choses là-dedans. Tu peux mettre du sable dedans pour pouvoir donner un peu de solidité. C'est ce qu'on fait ici. On n'a pas besoin de dire qu'on a besoin de pavés, on va aller prendre pavé avec des sachets. Tu peux avoir les pavés chez toi simplement. Donc les briquettes, pour ça, voilà, bon, on n'a pas un exemplaire ici. Tu vois, l'administration là des choses qui ne prend pas rapidement. Donc ça va prendre et on pourra commencer par à produire tout ce genre de. Oui, les restos peuvent utiliser notre briquette
pour faire du feu. Même notre gaz aussi. Qu'on puisse faire découvrir aux auditeurs. Oui, bon, ce qui est là, c'est le polystyrène. Donc c'est pour fabriquer les madriers, tu vois. C'est que nous avons une intention de recycler tous les déchets ici. Tout ce qu'on peut valoriser, nous on va les valoriser sur ce centre. L'objectif principal du centre là, c'est d'arriver à valoriser les déchets qu'on peut valoriser. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les équipes qui seront les cadres de demain s'intéressent aujourd'hui à la question? Est-ce que vous avez déjà reçu des stagiaires ici? Au départ, ça n'a pas pris comme ça. Maintenant, comme ça, avec des communications, les gens ont compris qu'il y a un centre de traitement ici. On reçoit beaucoup de stagiaires ici. Les stagiaires viennent d'où? Ils viennent du campus, souvent de la Flash, de la géographie. Les gens viennent du UCAO aussi pour faire leur stage ici. Ce que je vais dire, c'est de dire aux dirigeants de penser un peu à ce centre de tri parce que c'est un bon travail qui se fait ici. Il faut que les autorités prennent ça au sérieux. Faire valoriser les déchets, c'est aussi une très bonne chose parce que les déchets, on doit les produire. Donc, en même temps, il faut les valoriser pour qu'il n'y ait pas trop de déchets dans la nature. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir les ordures qui viennent de Calavier et de Cotonou? C'est ça, arrêter ce qu'on souhaite même. Nous sommes en expérimentation. C'est-à-dire que ça va prendre, on peut prendre tout le déchet du Calavier pour gérer ça ici. Voilà. Tout le monde en tri! Sans exception! Tout le monde en tri! Sans exception! Tout le monde en tri! Sans exception! Nous sommes bien sûr au centre de traitement des déchets sur le campus d'Abomey-Calavier avec ces messieurs. C'est du bon travail qui se fait. Nous vous demandons tout simplement de faire un tour par ici. Vous comprendrez que l'on peut transformer les déchets pour en faire beaucoup d'autres choses. Il est l'heure de donner l'alerte, sonner l'alerte, pour que ça s'arrête. Nous devons savoir que pour beaucoup de déchets, des alternatives existent. Notre opinion et notre pouvoir de consommateur peuvent modifier le cours des choses. La prévention de l'apparition des déchets est un choix que nous pouvons faire individuellement. Un choix vers lequel nous pouvons orienter nos industries et nos décideurs. Enfin, nous devons savoir que changer nos habitudes est une remise en question de notre mode de consommation et qu'il s'agit d'un apprentissage qui demande un réel effort car il invite à être actif et à poser des actes précis. Sortie de ma cage, montée d'un étage. Aujourd'hui je plane dans les nuages. Quand le présent m'échappe et que le passé me traque, je soupire pour dire dommage. Je rattrape le temps volage. La règle des 3 R, à savoir réduire la qualité des déchets produits, réutiliser au maximum les articles, les emballages et enfin recycler au maximum les produits qui peuvent l'être, apporter des fruits ailleurs. Pourquoi pas dans notre pays, le Bénin. Pour les décideurs politiques, chargés de gérer au mieux les deniers publics et de déterminer les balises du développement de notre société pour le futur, dépenser moins dans la production, la collecte et le traitement des déchets, c'est pouvoir consacrer davantage de ressources à l'éducation, l'agriculture, la santé, la culture et bien d'autres domaines. Ensemble, développons nos imaginations et affûtons nos réflexes pour faire maigrir nos poubelles ménagères avant d'avoir le souci de nous en débarrasser. Aujourd'hui je plane dans les nuages et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner la page. Voici les suggestions de certains citoyens. Quand on parle de salubrité, il faudrait qu'ils essaient de nous aider en amenant des poubelles. Si on peut avoir aussi des agents pour l'arrangement de ça, serait bien. Qu'on engage des agents d'entretien, pas forcément dire tous les jours, qu'on essaie quand même de nettoyer, au moins chaque 2 jours, qu'il y ait vraiment un nettoyage qui se fait les bonnes dames qui sont là, parce que bon, parfois il y a des gens quand même qui n'ont pas peut-être la notion de savoir comment le mettre, un peu comme les étudiants déjà peuvent, on peut déjà également faire des séances et en parler autour. Et puis dans chaque entité, veiller également à mettre des poubelles pour que cela rentre véritablement dans la mentalité. Parce que franchement, nous Béninois, on n'aime pas prendre de bonnes habitudes plutôt. À moins qu'on soit vraiment derrière nous, on nous dit voilà, faites-y. Ce qui est bien pour nous et qui est bien pour notre environnement. Je crois avec ça, ce sera pour la santé de tous. Détruire un peu moins ne signifie pas protéger le milieu de vie.
Ne pas conduire son véhicule, moto ou voiture pour une journée ou ne pas jeter les ordures dans la nature pour une journée n'est pas signe de comportement d'éco-citoyen. Les bons comportements doivent se faire au quotidien et en tout lieu afin de prétendre le titre d'éco-citoyen que chacun devrait rechercher avec énergie. Il est l'heure de donner l'alerte, sonner l'alerte, faut que ça s'arrête. Invasion des déchets, multiplication des activités domestiques. L'homme est-il en train de modifier fondamentalement son environnement? La Terre a pendant longtemps digéré les déchets produits par les hommes. Mais aujourd'hui, les dérèglements provoqués par l'homme entravent son bon fonctionnement. Ces derniers temps, la survenue des phénomènes dramatiques nous rappelle que les modifications de l'homme sur l'environnement ont de graves conséquences non seulement pour la planète, mais également sur notre santé, voire sur notre vie. Épidémies dans les grandes villes, tempêtes, canicules, inondations. Et si ces dérèglements épuisent les ressources vitales de l'homme, alors ce dernier aussi disparaîtra. Chacun de nous doit assurer une part de responsabilité et envisager de modifier certains de ses comportements. Quand le présent m'échappe et que le passé me traque, je soupire pour dire dommage. Il devient urgent de transmettre les gestes de suivi aux générations qui viennent. Je m'arrête un moment, juste pour une chanson. Je rattrape le temps, voilà. Le visage de la nature, les déchets ménagers, menaces pour l'existence humaine. Prise de son, Timothée Yegbeyon. Production, section environnement du service de l'animation de Radio Univers. Réalisation et présentation, Amidou Saka.